Travailler en synergie avec l'administration publique, le secteur privé et la société civile en vue d'atteindre les objectifs du projet Partenariat pour les peuples autochtones, la nature et le climat. Voilà ce que l'on peut retenir au sortir de 3 jours d'échange entre les membres de la société civile, les représentants des populations autochtones et locales, les administrations publiques à l'occasion de l'atelier de renforcement des capacités des acteurs dans le cadre du projet. Atelier dont les travaux ont été clôturés ce samedi 10 septembre 2022 à Brazzaville par le directeur général de la promotion des peuples autochtones, Justin Assamoui. Un communiqué final a été rendu public. Toutes les communications qui ont été tout au long de cet atelier ont été suivies des débats au cours desquels des contributions fructueuses ont été apportées par les participants. Ensuite, les participants ont été répartis en 4 groupes d'ateliers pour travailler sur les thèmes suivants. Échange sur la piste de collaboration avec l'administration publique au niveau national et local. Réflexion sur la mise en place d'une plateforme de toutes les parties prenantes sur la gouvernance foncière en République du Congo. À l'issue des travaux, les participants ont présenté les résultats au cours des plénières. En conclusion, les participants se sont résolus à travailler en synergie avec l'administration publique, le secteur privé et la société civile en vue d'atteindre les objectifs du projet. Clôturant les travaux de cet atelier, le directeur général de la promotion des peuples autochtones au ministère de la Justice a salué les participants pour avoir échangé sur les questions essentielles qui concernent les populations autochtones. 3 jours durant, les participants à cet atelier qui prend fin ce jour ont discuté et échangé sur les questions essentielles qui concernent les communautés locales et les populations autochtones. Entre autres, les problèmes liés à la sécurisation des droits fonciers coutumiers, à la lutte contre les changements climatiques et la gestion participative des espaces de conservation en vue du développement harmonieux de notre pays. À l'issue de cet atelier de renforcement des capacités, les thématiques développées suivies des échanges fructueux ont permis, j'ose le croire, à chacun de nous de cerner les opportunités de présenter les projets adaptés afin de contribuer aux objectifs du partenariat pour les peuples, la nature et le climat. Ces objectifs ne peuvent être atteints que par la collaboration mutuelle entre la société civile avec les services de l'État concernés. Les participants ont aussi apprécié la qualité des échanges qui, selon eux-mêmes, ont permis de saisir les vrais problèmes du projet, notamment l'implication des peuples autochtones et locaux, le foncier communautaire, la durée du projet. Paléac, dans son cadre stratégique sous-régional et de son plan opérationnel, a pensé que les projets doivent durer 5 ans pour qu'il y ait l'impact quantifiable, mesurable, c'est ce qu'on appelle en termes des résultats SMART. Non, il n'y a pas. C'est trop tôt de dire qu'est-ce qui va changer. C'est trop tôt. C'est d'abord comment les populations autochtones et communautés locales vont d'abord s'impliquer dans le projet. Parce que le projet, il y a 2 thèmes majeurs. Il y a le foncier communautaire et il y a la foresterie communautaire. C'est pour faire en sorte que dans un commun accord, qu'il y ait un commun accord pour voir de quelle façon, dorénavant, qu'il faut discuter pour pallier à ces questions sur le problème de terre. Notamment les stigmatisations qui sont faites envers les peuples autochtones. Cet atelier organisé par le réseau des peuples autochtones et locaux pour la gestion des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, REPALEAC, a connu la participation des membres de la société civile, les représentants des peuples autochtones et locaux, les administrations publiques, entre autres.